Lorsque nous pensons au système solaire, nous imaginons notre Soleil, des planètes, des comètes, des astéroïdes. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre la manière dont tous ces corps se sont formés. Mais les tout premiers millénaires recèlent encore bien des énigmes pour les chercheurs. Il y a 4,567 milliards d'années, au moment de la formation des planètes, notre jeune Soleil était entouré d'un grand disque de gaz et de poussière appelé le disque protoplanétaire. De cette époque, il ne reste que quelques témoins, les météorites primitives. On pense que ce sont des morceaux d'astéroïdes inchangés depuis la naissance du système solaire. On les appelle aussi les chondrites. Elles ont traversé le temps et l'espace et quelques-unes, par chance, sont tombées sur Terre. Leur composition nous offre alors des indices essentiels à la connaissance des tout premiers instants de notre système solaire. Ces météorites primitives sont constituées d'un assemblage hétéroclite de solides qui ont connu des histoires thermiques très variées. À un extrême, les inclusions réfractaires, blanches et floconneuses, qui se sont formées à plus de 1500 degrés. À l'autre, un matériau sombre et foncé qui sert de ciment, la matrice, qui n'a jamais été significativement chauffé. C'est le matériau le plus primitif que l'on connaisse et il contient des poussières interstellaires. Comment se fait-il qu'un même corps contienne à la fois des composants formés à haute température et d'autres formés à basse température ? On s'attendrait à ce que les inclusions réfractaires formées à haute température se retrouvent près du Soleil où régnait une chaleur intense. On observe tout le contraire. Ces inclusions chaudes sont plus abondantes dans les astéroïdes les plus éloignés du Soleil, ceux qui se sont assemblés dans les régions les plus froides. Pour résoudre ce mystère, il nous faut remonter très loin dans le passé. Il n'y avait alors qu'un cœur dense de nuages moléculaires constitué de gaz et de poussière. Ce nuage contient tous les éléments qui constitueront plus tard les corps de notre système solaire. Sous l'effet de la gravité, il s'effondre sur lui-même en quelques centaines de millénaires pour former en son centre une protoétoile. Mais à cause de son mouvement de rotation, une partie de la matière va former progressivement un disque autour de la protoétoile, le disque protoplanétaire, qui sera le berceau des planètes. Près de la protoétoile, la température y est telle que presque toute la poussière est vaporisée à plus de 1500 degrés. Ce jeune disque est alimenté en continu par une pluie de poussière et de gaz. Lorsqu'on s'éloigne du centre, la température décroît. Le gaz chaud, issu de la vaporisation des poussières du nuage, se recondense alors pour former les premiers composants. Ce sont les inclusions réfractaires présentes dans les météorites primitives d'aujourd'hui. Par convention, on considère que ce moment précis est la date de naissance du système solaire. Mais l'évolution du disque protoplanétaire ne s'arrête pas là. Les poussières froides qui tombent un peu plus loin viennent alimenter le disque sans être vaporisées. Le disque continue de s'étaler, transportant les gaz et poussières chaudes du centre vers la périphérie. Les poussières froides suivent le même mouvement. Dans les millions d'années qui suivent, les inclusions réfractaires se mêlent à la poussière arrivée plus loin pour former les astéroïdes. Ce mécanisme dynamique explique l'assemblage des inclusions réfractaires chaudes et de la matière froide dans les météorites primitives à partir de la matière interstellaire. Près du Soleil, cette matière a été vaporisée, puis s'est recondensée pour former les premiers solides du système solaire. Un peu plus loin du Soleil, cette matière est restée froide. Elle s'est mélangée aux inclusions réfractaires chaudes, puis elles ont été transportées ultérieurement vers la périphérie. Les météorites constituent de véritables capsules temporelles venues de l'aube des 4,5 milliards d'années de notre système solaire. Leurs observations nous ont permis de créer un modèle nouveau qui fait le lien entre la matière interstellaire
et la création de notre système solaire.